Namasté, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Au cœur de soi. Aujourd'hui, on va venir parler de dissonance cognitive. Je vais venir t'expliquer qu'est-ce que c'est la dissonance cognitive, comment tu peux la reconnaître, quelles sont les différentes formes qu'elle peut prendre au quotidien et surtout comment réussir à sortir de cette dissonance cognitive pour aller vers un mieux-être et surtout vers une vie plus alignée avec toi et tes valeurs. Alors je te laisse t'installer confortablement pour passer un agréable moment avec moi. Bienvenue au cœur de soi, le podcast pour toutes les âmes en cheminement qui veulent créer une vie plus saine, consciente et alignée, en accord avec la nature, le vivant et ce qu'elles sont vraiment au fond d'elles-mêmes. T'as déjà ressenti ce sentiment de savoir ce qui était bon pour toi, mais malgré tout, de faire l'inverse? La dissonance cognitive, c'est un peu ça. Tu sais, c'est faire quelque chose en sachant que c'est pas bon pour toi. Faire quelque chose en sachant que c'est pas ce qu'il y a de mieux, que c'est pas 100% aligné avec qui tu es. C'est le fait, en fait, de te trouver des excuses inconsciemment, pour ne pas voir, pour te protéger du fait que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas aligné avec qui tu es et avec tes valeurs profondes. En fait, ton cerveau, à ce moment-là, il va venir se protéger en minimisant, en évitant ou en justifiant les actions que tu es en train de faire pour te protéger en fait de cette vérité, parce que reconnaître cette vérité-là t'obligerait à changer. Donc clairement, la dissonance cognitive, en fait, c'est d'agir à l'encontre de qui tu es et de tes valeurs et de ce à quoi tu crois profondément. Donc par exemple, typiquement, je prends mon exemple parce que ça c'est quelque chose que j'ai vécu récemment, c'était de prôner le bien-être animal. J'étais devenue déjà végétarienne, mais je prônais le bien-être animal, le fait de ne pas exploiter des animaux pour notre propre plaisir, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais en totale dissonance cognitive. Et c'est pour ça que là, j'ai choisi de devenir végane. Parce que je me suis dit, en fait, l'industrie laitière, l'industrie des œufs et toute cette industrie-là, en fait, elle est atroce. Et je ne peux pas prôner le fait de ne pas exploiter un animal pour mon propre plaisir et savoir en fait que l'industrie laitière est atroce et que je consomme encore du lait de vache pour mon fromage ou pour quoi que ce soit en prenant du plaisir. En fait, et pour autant, je me trouvais des excuses. Je me disais, mais oui, mais ça va, je suis déjà végétarienne, c'est bien, c'est mieux que de ne rien être du tout. Je consomme déjà plus de lait de vache à proprement dit parce que je bois que du lait végétal. Du fromage, j'en mange pas souvent. En fait, je venais minimiser mon impact et pour en fait ne pas voir le fait que mes actions, elles n'étaient pas alignées avec qui j'étais réellement et avec mes valeurs profondes. Parce que maintenant que je suis en train de le vivre, c'est pas forcément évident de devenir végane parce que c'est certes une petite décision pour nous, mais finalement, du lait, des œufs, etc., il y en a partout dans notre alimentation actuelle. Et ça m'oblige, entre guillemets, à renoncer à des petits plaisirs et à la facilité. Ça m'oblige à aller chercher des nouvelles recettes, ça m'oblige à être créative pour remplacer ces sources-là par autre chose. Bon, après, maintenant, grâce aux réseaux sociaux, j'ai la chance d'avoir beaucoup de personnes qui font des recettes, etc. Mais c'est vrai que cuisiner vegan, c'est pas si facile que ça, parce que par exemple les œufs c'est un liant, et dans plein de recettes en fait les trucs ils ne cuisent pas parce qu'il n'y a plus de liant entre les aliments en fait, et du coup on doit venir chercher d'autres aliments qui vont faire office de liant. Donc tout ça, pendant un moment je me suis vraiment posé la question de genre t'es sûre, parce que vraiment ça me compliquait la vie au début, et en fait maintenant que petit à petit je trouve mes recettes, que je trouve les choses qui me plaisent et que j'aime bien, je regrette pas du tout mon choix et je me sens d'autant plus alignée que ce que je l'étais avant. Mais du coup, quels sont les petits signes que tu peux reconnaître pour savoir s'il y a des situations dans ton quotidien où tu n'es pas du coup aligné, où tu vis de la dissonance cognitive?
Tu sais, ça va être cette petite voix dans ta tête qui te dit de faire quelque chose ou qui te dit de ne pas faire quelque chose justement et que tu vas faire taire. Ça va être, tu sais, quand des fois tu vas beaucoup te justifier auprès d'autres personnes alors que personne ne t'a rien demandé et ne t'a rien dit. Ça va être justement d'éviter certains sujets pour ne pas avoir et à faire face à justement cette dissonance-là. Ça va être aussi le fait de venir anesthésier la culpabilité qu'on peut ressentir justement, comme je le ressentais, de consommer encore des œufs. Alors tu vois, par exemple, j'avais essayé d'aller vers les œufs d'un collègue à mon copain. Et du coup, je me disais, ah, mais ça va, là, c'est les œufs de poule de l'ami à mon copain, donc ça va, c'est mieux, etc. Sauf qu'en fait, on s'est vite rendu compte que ces poules, elles pondaient pas autant et pas assez par rapport à ce que nous, on consommait au quotidien. Et qu'en fait, on était obligé d'aller acheter, du coup, des œufs en supermarché pour compléter, du coup, ce que lui, il nous donnait. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, au final, tu finis toujours par revenir aux œufs industriels et tu finis toujours par revenir à cette industrie-là, donc tu ne peux pas en fait. Et c'est là que moi ça m'a fait écho et que je m'en suis rendu compte, de venir anesthésier cette culpabilité, parce que vraiment au moment où je cassais mes œufs que j'avais rachetés dans mon supermarché, je ressentais de la culpabilité, de me dire ok, là pour ton petit déj parce que tu en as besoin, tu es en train de participer à cette industrie-là alors que ce n'est pas dans tes valeurs. Et pour finir, le signe qui je trouve est le plus parlant, et je vous invite vraiment, entre parenthèses, à venir faire attention beaucoup plus à ce que vous dites, à vos mots. Ça, on en parlera plus tard, mais vos mots, les mots que vous utilisez en disent beaucoup sur le fait de est-ce que vous êtes aligné ou pas. Est-ce que ce que vous faites, vous avez vraiment envie de le faire ou pas. Juste petit exemple, par exemple, dire il faut que je fasse ça, je dois faire ça, plutôt que de dire j'ai envie de faire ça, je veux faire ça. Falloir et devoir, c'est des obligations. Donc vraiment, je vous invite à faire attention et à devenir un petit peu observateur de votre langage corporel, de votre état interne quand vous faites des choses. Est-ce que ça vient peser ici, ici? Est-ce que vous avez des sensations dans le corps d'oppression? Est-ce que vous dites certains mots plutôt que d'autres? Vraiment de venir être observateur pour savoir si vous êtes vraiment aligné avec ce que vous faites au quotidien. Mais du coup, ce fameux signe qui pour moi est le plus marquant, c'est le fameux « je sais, mais ». Tu sais, cette fameuse phrase que tu sors quand quelqu'un te dit quelque chose et que tu vas dire « oui, je sais, mais », et là, hop, tu sors tes excuses. Et tu vois, typiquement, cette phrase-là est l'exemple du moment où ton cerveau, pour te protéger, va venir minimiser ou justifier tes actions pour ne pas voir la vérité, parce que voir la vérité en face t'obligerait à changer. Et que le changement, c'est pas confortable et qu'on préfère rester dans ce qu'on connaît déjà, qu'on préfère garder cette sûreté, rester dans cette zone de confort. Sauf que, en fait, sur le moment, notre cerveau, il pense nous protéger et se dire oui, mais c'est pas confortable, le changement, j'ai peur de ce qu'il y a derrière parce que je connais pas. Sauf qu'en fait, le fait de vivre avec cette dissonance cognitive, elle est pire, parce que ne pas être aligné à qui tu es, ça crée des conflits intérieurs énormes qui peuvent à la longue, justement toutes ces oppressions, etc., qui peuvent provoquer des maladies, qui peuvent provoquer des douleurs à l'épaule, au genou, à la cheville, peu importe, qui vont venir en fait provoquer des maux. Et ça va vraiment être un peu un des derniers signes que ton corps va t'envoyer en mode eh oh, genre t'es pas aligné, t'es pas authentique, t'es pas toi, tu vis pas dans l'amour, tu vis dans la peur, tu vis dans la crainte, tu vis pas en étant aligné et tu n'es pas qui tu es vraiment. Donc je vous ai parlé de la dissonance cognitive que j'ai vécue moi en étant au début en mangeant de la viande, puis en étant uniquement végétarienne. Alors ça, c'était ma dissonance cognitive à moi, ça peut ne pas l'être pour les autres, même si là j'ai mon propre avis et je ne viendrai pas l'exposer aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet. Mais ça, c'est une des dissonances cognitives que j'ai vécues, et il y a aussi une autre dissonance cognitive que j'ai vécue et qui, je pense, peut concerner beaucoup de personnes, que ce soit hommes ou femmes, même si c'est vrai que les femmes, on a tendance à être beaucoup plus dans de la dépendance affective, etc. Mais ça a été en fait de rester dans une relation qui ne me correspondait pas. Vraiment,
lorsque j'ai vécu mon premier amour, j'étais vraiment dans la dépendance affective. Et en fait, je suis restée et je suis même revenue dans une relation où j'étais pas épanouie. J'ai quitté les choses que j'aimais pour revenir avec cette personne, pour être avec cette personne. Et en fait, dans ces moments-là, j'ai agi et j'ai fermé les yeux sur ce qui était bon pour moi et j'ai trouvé des excuses à la personne, j'ai trouvé des excuses à notre relation, je me suis trouvé des excuses pour pouvoir revenir dans cette relation-là et revivre en fait des schémas qui certes me faisaient souffrir, certes n'étaient pas alignés avec moi, avec qui j'étais vraiment à ce moment-là et que je retenais. J'étais une autre version de moi-même, une version plus renfermée, plus dépendante, qui ne s'aimait pas. Mais je refusais de voir sortir la vraie moi parce que c'était plus confortable finalement cette souffrance. Et je suis persuadée que la souffrance est plus confortable que le cheminement à faire pour être heureux, pour être vraiment en paix, aligné avec soi-même. Parce que les personnes qui souffrent, et pendant très longtemps j'ai été dans la dépression, mais pendant plus de 2 ans, et sans mentir, pendant jusqu'à encore il y a un peu plus d'1 an, je dirais 1 an et demi, j'ai eu ressenti des manques d'être en dépression. Et ça peut paraître assez fou, mais j'avais l'impression que me sentir triste, ça me manquait. Parce qu'en fait, se mettre en boule dans son lit, écouter une musique triste et pleurer, et se plaindre de tout ce qui va pas dans sa vie, de tout ce qui nous manque et de tout ce qu'on ne veut plus, c'est plus confortable et c'est plus facile que de se lever, que d'oser, que de prendre les risques. Ces risques en fait qui peuvent t'amener vers la vie que tu veux, mais qui peuvent aussi du coup t'amener à perdre tout ce que tu as maintenant. Parce qu'en fait, te créer la vie que tu as envie d'avoir réellement, ça va t'obliger à perdre et à déconstruire tout ce que tu avais jusqu'à maintenant. Et ça fait peur de tout perdre. Ça va vouloir dire perdre des relations, que ce soit amoureuses, des amitiés, s'éloigner de certaines personnes, changer de lieu de vie. Ça peut passer par vraiment beaucoup de choses et ça fait peur. Et c'est plus confortable d'être dans la souffrance que d'aller vraiment prendre ce risque-là et d'oser. Donc la dissonance cognitive, elle peut venir prendre... différents... Donc la dissonance cognitive, elle peut venir prendre différentes formes au quotidien. Ça peut par exemple être l'alimentation, c'est-à-dire, et moi la première, franchement c'est pas évident, mais ça peut en fait venir manger des aliments ou consommer en fait un régime, peu importe, où on sait que c'est pas bon pour nous, mais pour autant on va venir le faire. Typiquement, je sais que je vais adorer, j'aime bien le sucre, voilà, on peut se le dire, et je vais adorer parfois venir manger des petits trucs, etc. Et en fait, je sais que l'alimentation qui est en supermarché, elle est ultra transformée, elle est remplie de plein de choses qui sont mauvaises pour nous, et pour autant encore, je vais aller consommer certaines choses qui je sais ne sont pas bonnes pour moi, qui vont me couper de mon intuition, qui vont me couper de qui je suis, parce qu'on ne se rend pas compte de l'impact de l'alimentation sur vraiment notre énergie et notre intuition, etc., sur nos capacités de clair, etc. Et en fait, c'est le fait de se trouver des excuses, de dire « Ah oui, mais ça me fait plaisir. Ah oui, mais je sais que c'est pas bon, mais j'aime bien, ça me fait du bien, etc. Là, j'en ai besoin parce que j'ai mes règles et que ça me réconforte. » Et ça va être venir se trouver toutes ces petites excuses. Alors, ça veut pas dire qu'il faut culpabiliser de se trouver ces excuses-là, mais c'est plus devenir conscient, justement, des excuses que l'on se trouve pour ne pas avoir cette vérité en face et pour continuer d'agir comme on agissait avant, parce que c'est plus confortable. Et en fait, c'est essayer de changer petit à petit. Moi, je sais que plus ça va, plus je change mon quotidien, que ce soit mon alimentation et ma manière de consommer de manière générale, pour qu'elle soit plus éthique, plus responsable et meilleure pour ma santé.
Et du coup, après la dissonance cognitive, ça peut vraiment prendre beaucoup d'exemples, que ce soit les relations, comme je disais juste avant, de rester avec une personne qui ne vous fait pas du bien et qui vous tire vers le bas. Ça peut être justement la consommation, le fait de savoir, typiquement moi je vais parler de Shane parce que je trouve que consommer là-dessus, et là honnêtement je vais être désolée de te faire culpabiliser, mais pour moi si tu consommes là-dessus, tu es en pleine dissonance cognitive, tu ne peux pas consommer sur un truc d'ultra fast fashion comme ça et dire oui mais j'ai pas beaucoup d'argent, oui mais tu commandes tous les mois 80 € de vêtements sur Shein, enfin c'est pas dire que tu vois t'as pas d'argent. Pour moi on a tellement d'endroits de friperie sur Vinted, des vêtements qui sont pas chers. Il y a des vêtements sur Vinted qui sont à 50 centimes, 1 euro. Je vends des vêtements sur Vinted à 50 centimes. Je pense que, ok, il y a les frais de livraison, mais au pire, t'en achètes plusieurs en même temps. Enfin, pour moi, commander sur Shein et en sachant que c'est de l'ultra fast fashion, qui a une production qui est de masse, qui est hyper importante, qu'ils exploitent des êtres humains et qu'ils les sous-payent, l'impact écologique de Shein, en sachant tout ça et à quel point c'est mauvais pour nous, pour la planète et pour autrui, pour moi là on est vraiment dans la dissonance de consommation pure. Ensuite, on peut aussi avoir la dissonance cognitive via les réseaux sociaux, par rapport, typiquement, je pense que dans notre génération, on est tous au courant que scroller, c'est pas forcément bien et on le fait encore et parfois on va se trouver des excuses pour continuer. Alors moi je scrolle quand même encore un peu beaucoup, je trouve plus que ce que j'aimerais. Je me trouve pas d'excuses pour le coup. Je suis en phase avec le fait que quand je le fais, ça me fait pas du bien, que je me sens pas mieux après. Donc je suis pas dans la dissonance cognitive, mais pour autant je vais encore avoir cette mauvaise habitude-là que j'ai en fait du mal à faire partir. Et ça, c'est différent. Et ça se travaille en fait. Et ensuite, ça peut être aussi par exemple de la dissonance cognitive par rapport à ton boulot. Savoir que le boulot où t'es, tu te sens pas épanoui, que, je sais pas, t'aimes pas ton équipe, que ton patron il te harcèle et que t'es vraiment pas bien. Et ça va être rester dans ce travail. Alors, je vous dis pas de quitter votre taf sans avoir de sécurité derrière, mais on va dire ça va être vraiment de continuer à se plaindre et à se dire oui mais je sais que c'est pas bon pour moi mais nanana. Alors peu importe les excuses que vous trouvez, par contre ça veut pas dire que tu dois démissionner du jour au lendemain sans avoir de plan, même si pour certaines personnes ça peut être une solution, mais pas pour tout le monde, parce que suivant ta situation actuelle il y a des choses à prendre en compte, mais pour autant, même si tu as des enfants, même si tu as un loyer à payer, même s'il y a plein de choses, tu peux essayer de chercher en parallèle un autre boulot pour t'assurer la sécurité et essayer de changer, tu vois, ou de créer en parallèle ton entreprise si c'est ce qui te donne envie, et d'essayer d'abord de faire un peu grossir ton chiffre d'affaires, puis de passer à mi-temps, puis de réduire au plus tes heures et d'arrêter. Mais ça va être vraiment le fait de prendre ses responsabilités, de voir les choses en face, de reconnaître cette vérité et de venir en fait passer à l'action pour changer cette situation. Donc avant de justement passer au dernier point de savoir comment sortir de cette dissonance cognitive, même si je viens un peu de te donner quelques tips, il y a des mécanismes de défense que j'aimerais parler du coup, qui est le report, qui est la procrastination. Et, et ça j'en parle parce que je sais que je l'ai encore un petit peu et je l'ai énormément vécu, la procrastination. Surtout au niveau de mon business, ça a été quelque chose de hyper présent parce que j'avais peur. J'ai peur de réussir, j'ai peur de tout le nouveau et de tout ce que je vais devoir laisser en fait au moment où les choses vont vraiment marcher. Et ça peut être sur plein de choses, du coup, que ça soit les relations, etc. Mais en fait, tu vois, c'est le fait de reporter certaines actions, de reporter le fait de faire certaines choses, de procrastiner pour ne pas passer à l'action, parce que peut-être que cette action qu'on mettra en place, ces actions qu'on mettra en place, du coup, auraient des conséquences positives, mais qu'en fait, on ne sait pas, on a peur, on ne sait pas si on est légitime, on ne sait pas si on est capable d'avoir les épaules pour porter tout ça, on ne sait pas si on est... en fait, c'est la peur finalement derrière qui vient te bloquer parce que tu as peur de l'inconnu. Donc clairement, la manière de comment sortir de la dissonance cognitive, ça ne va pas durer très longtemps, c'est assez clair. Je l'ai un peu dit juste avant, ça va être la première étape de venir être observateur de son quotidien pour essayer de reconnaître ces signes-là, et une fois que tu reconnais ces signes-là, de venir voir la vérité en face.
mais sans te culpabiliser. Le but, c'est de reconnaître l'écart entre ce que tu fais et toi, qui tu es, tes valeurs, ce que tu prônes, sans te juger. Parce que, en fait, si tu le fais, c'est pas parce que t'es une mauvaise personne ou que t'es nul ou que j'en sais rien. C'est juste ton cerveau qui essaie de te protéger. Et ça, c'est un mécanisme totalement normal et vraiment ne pas venir se culpabiliser de ne pas agir en étant aligné à ses valeurs. Parce que jusqu'à maintenant, tu ne le voyais pas. Mais par contre, maintenant que tu le vois, ça va être de venir faire le choix de réaligner tes actions à qui tu es vraiment, à tes valeurs profondes. Et ça va être vraiment de faire de ton mieux. Alors, ça ne veut pas dire se trouver une excuse et se dire oui, j'y vais vraiment petit à petit et faire des étapes comme ça alors que tu pourrais en faire des plus grandes et que tu en es capable. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que si jamais il y a des rechutes dans tes comportements, dans ta manière de faire, ne pas se culpabiliser. Toujours ça vraiment, pitié, soyez bienveillant avec vous-même, soyez tolérant, juste faites de votre mieux. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Et pour conclure, j'ai juste envie de te demander dans quel domaine de ta vie actuellement est-ce que tu sens cet écart entre toi, qui tu es vraiment au fond de toi-même, tes valeurs et ce que tu fais. N'hésite pas à me l'écrire en commentaire si tu as déjà identifié un domaine. En attendant, prends soin de toi. Je te dis à lundi prochain, 7h07. Bisous.